Il y a cette forte direction de l'onction de Dieu. C'est dommage, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été lancé au moment où on était dans cette atmosphère d'adoration. C'est important pour tout le monde, cette atmosphère d'adoration. Dès que le culte commence, vous pouvez enregistrer. Dès qu'il y a adoration, on enregistre. Il y a une forte direction de l'onction de Dieu vers la délivrance de l'envoûtement, vers la guérison des corps, vers la guérison des corps. La forte direction de l'onction de Dieu, cette atmosphère, une forte direction vers la guérison des corps, une forte direction vers une meilleure élocution de le langage, vers une meilleure élocution de le langage. Ça veut dire que la gorge se dénoue, la gorge se dénoue, la langue se dénoue, la langue se dénoue. Toi, pour qui c'était difficile, je te disais, c'est difficile de communiquer avec cette personne, communiquer avec quelqu'un. La communication est établie. La communication est établie, elle est réétablie et elle est fortifiée. Elle est fortifiée, elle est fortifiée. Ce n'est pas une histoire de réfléchir aux paroles, ce n'est pas une histoire de se retenir et se dire est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que non? C'est rétabli naturellement par la main puissante de Dieu. C'est rétabli naturellement par la main puissante de Dieu. Pour toi, donc, c'était également difficile d'établir, d'avoir cette communication au sein de la famille, cette communication simple au sein de la famille. La fréquence divine rétablit la communication. La fréquence divine rétablit la communication, une communication saine au sein de la famille. Il y a une forte direction de l'onction de Dieu vers la guérison des corps malades, vers la guérison des jambes, vers la guérison du cœur. Il y a une forte direction de l'onction de Dieu vers la guérison du cœur, vers la guérison des jambes, vers la guérison des pieds, cette fois carrément vraiment au niveau des pieds. Une forte direction de l'onction de Dieu vers la faculté à marcher, la faculté à se mouvoir. Vers la faculté à réfléchir, la capacité à réfléchir. C'est-à-dire il y a la connexion qui est établie au niveau des neurones. La connexion est établie au niveau des neurones. Dans cette atmosphère où les anges de Dieu montent et descendent. Cette atmosphère, les anges de Dieu montent et descendent. Quand ils montent et descendent, ils montent pour emmener ton souhait auprès du Père, mais ils redescendent avec ton témoignage. Ils redescendent avec ton cadeau. Ils redescendent avec ta bénédiction. Ce soir, reçois ta bénédiction. Aujourd'hui, à l'instant où je parle, reçois ton témoignage. À l'instant où je parle, reçois ton témoignage. À l'instant où je parle, reçois ton témoignage. Je vais m'accompagner dans cette prière. Je vais m'accompagner dans cette prière et que tout le monde répète ces mots avec moi. Seigneur, Seigneur, ce soir, je ne vais pas rater mon témoignage. Je ne vais pas rater mon témoignage. Ta main puissante ne va pas me manquer. Ta main puissante ne va pas me manquer. J'obtiens ce que j'attendais. J'obtiens ce que j'attendais. Je deviens cette personne que je devais devenir. Je deviens cette personne que je devais devenir. J'obtiens ma guérison. J'obtiens ma délivrance. J'obtiens mon succès. J'obtiens mon calme. J'obtiens mon tempérament. J'obtiens ma réussite. J'obtiens ma victoire. J'obtiens ma communication. J'obtiens mon langage. J'obtiens le caractère de Dieu. J'obtiens le caractère de Dieu. J'obtiens ma réussite dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons la gloire pour ce que tu es en train de faire
te rendons la gloire pour ta main qui est en train de toucher cette jeune femme. Te rendons la gloire pour ta main qui est en train de toucher cette jeune femme. Je ne sais pas si c'est la partie du cœur, si c'est la partie au niveau du bras gauche, je ne sais pas comment c'est en train de remonter, je ne sais pas la nommer, mais je te remercie pour ta main puissante qui est en train de toucher cette jeune femme. Je te remercie pour ta main puissante qui est en train de toucher cette jeune femme. Ta main de résurrection qui est en train de la toucher. Ta main de résurrection la touche. Ta main de résurrection la touche. Ta main de résurrection la touche. J'ai dit l'argent tombe. J'ai dit l'argent tombe. Pour cette jeune fille qui en manquait, l'argent tombe. Pour cette famille qui en manquait, l'argent tombe. On va t'appeler, ce sera une surprise. Tu ne t'y attendais pas. L'argent qui vient. C'est l'argent qui vient. Je le dirige dans ton compte bancaire. Je le dirige dans ton compte bancaire. Je le dirige dans tes affaires. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends toute la place. À toi revient le règne, la puissance et la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes guidés par toi, nous sommes conquis par toi, nous sommes conduits par toi et nous sommes privilégiés d'être avec toi ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. 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 Alléluia. Ma puissance, mon témoignage. Dis avec moi, ma puissance, mon témoignage. Ma puissance, mon témoignage. Répète encore avec moi, ma puissance, mon témoignage. Ma puissance, mon témoignage. Bienvenue à notre dernière soirée, notre dernière plénière pour cette période de jeûne et prière, session avril 2022, notre dernière journée de jeûne et prière avant ce dimanche de Pâques, ce précieux dimanche de Pâques. Ma puissance, mon témoignage, ma puissance, mon témoignage, ma puissance, mon témoignage. Ton témoignage est associé à ta puissance. Ton témoignage est associé à ta puissance. Ton témoignage est associé à ta puissance. Le mot témoignage, tel qu'il est analysé dans le Nouveau Testament, du moins à partir des évangiles, c'est un mot grec, du moins il tire sa source d'un mot grec qui se dit marturia. Alors je prononçais en français marturia, marturia, M-A-R-T-U-R-I-A, M-A-R-T-U-R-I-A, marturia. Marturia, c'est l'origine, du moins c'est la façon, c'est le mot grec utilisé pour dire témoignage à partir des évangiles jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à la fin du moins de ce livre qui constitue la Bible que nous lisons. Marturia. Ce mot marturia vient d'un mot racine, la racine de ce mot, c'est un autre mot qui se dit martus, M-A-R-T-U-S, martus, M-A-R-T-U-S. Martus, c'est le mot qui est utilisé dans la Bible, dans le Nouveau Testament, pour parler des témoins. Martus, c'est le mot qui est utilisé dans la Bible, dans le Nouveau Testament, pour parler des témoins. Mais c'est de ce mot, qu'est originaire le mot martyr, les martyrs, ceux qui ont souffert pour le Christ, ceux qui ont souffert pour la cause du Christ, les martyrs. Ce sont ceux qui se sont battus pour la cause du Christ, ceux qui n'ont pas renoncé à leur foi, les héros de la foi qui étaient persécutés pour leur foi, persécutés parce qu'ils s'étaient livrés, ils s'étaient donnés à la vie que le Christ leur avait donnée. Ces personnes-là, on les appelle les martyrs. Les martyrs, on les retrouve dès le livre d'Actes des Apôtres, au moins. On retrouve Étienne qui était un martyr. On retrouve l'ensemble des apôtres qui étaient des martyrs, qui étaient persécutés. L'apôtre Paul, on l'a vu hier, était persécuté. C'était un martyr et il a souffert pour le Christ. L'apôtre Pierre est allé en prison pour le Christ. Barnabas est allé en prison pour le Christ. Il y a des apôtres qui ont fini décapités pour le Christ. Il y en a d'autres qui ont fini, ils ont fini les bras. Il y avait comme dans ces
ces films que vous voyez d'Astérix et Obélix, on les attachait et on tirait les bras d'un côté, un bras d'un côté, l'autre bras de l'autre. On était en train de tirer le corps ou alors on les fouettait, on disait renonce à ta foi, renonce à ta foi, renonce à ta foi, renonce à ce que toi tu appelles foi. Et il disait non, 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 cet homme, il est mort, il a donné sa vie pour que moi j'ai la vie. Et en dehors de lui, il n'y a aucune autre vie. Je ne renoncerai pas à cette foi, je ne renoncerai pas à cela. Et ces gens sont allés jusqu'à périr, ils sont allés jusqu'à mourir parce qu'ils avaient une espérance certaine en Christ. Ils savaient que la vie qu'ils avaient obtenue était au-delà de ce qu'ils voyaient, au-delà même de ce qu'ils pouvaient vivre en dehors de cette vie. Aujourd'hui, il est facile, il est simple pour toi aujourd'hui d'avoir ta Bible. Tu peux même encore aller prendre le métro, aller être dans la rue, avoir ta Bible. Peut-être que cela pourrait te créer quelques problèmes si tu commences à en parler trop fort dans le milieu scolaire. Je dis trop fort si tu es dans un pays comme la France, peut-être. Peut-être qu'à ce moment-là, les gens commenceront à te regarder, les gens commenceront à qualifier cela d'incitation à ta foi. Mais tu peux encore aujourd'hui lire ta Bible dans ton coin. Tu peux encore aujourd'hui venir aller à l'église. À l'époque dont nous parlons, les martyrs étaient des personnes qui ne pouvaient pas se réunir pour parler du Christ, ne pouvaient pas se réunir pour dire ce qui était enseigné dans la loi, comme on a lu avec l'apôtre Paul. Ce qui était enseigné dans la loi ne vaut absolument rien. Ce qui vaut quelque chose aujourd'hui, c'est la circoncision du cœur que nous avons acquise par le Christ. C'était difficile pour ces personnes-là de parler ainsi. Elles étaient poursuivies. Comme il y a des gens actuellement en Chine qui, pour tenir des services centrés sur le Christ, doivent se réunir dans des sous-sols. Comme il y a des gens qui sont encore des martyrs, qui sont encore martyrisés dans certains pays du monde, dans lesquels la foi est combattue, la chrétienté est combattue. Mais pour toi et moi, peut-être aujourd'hui, parce que je sais qu'aujourd'hui, du moins, il n'y a personne qui est avec nous depuis la Chine, même si on en a de manière générale, mais aujourd'hui, on sait qu'il n'y a personne qui est avec nous depuis la Chine. Pour toi et moi, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, mais tu es quand même martyrisé à un autre niveau. Tu peux être martyrisé à un autre niveau. Il y a des gens qui vont peut-être te menacer, qui vont dire, mais comment ça se fait que toi, intellectuel comme tu es, tu crois en Jésus? Comment ça se fait que toi, tu arrives à croire en Jésus? Ce n'est pas la pensée de l'homme qui domine. Pourquoi c'est la pensée de quelqu'un que tu ne connais pas? Ils vont t'énoncer des arguments. Ils vont te dire, mais c'est pas possible. La Bible, ça a été inventé. D'après toi, pourquoi est-ce qu'il y a tant de versions? La Bible, on te parle d'un Dieu blanc. Pourquoi tu ne crois pas au Dieu de tes croyances, au Dieu de tes ancêtres? Enfin, les gens vont commencer à te dire cela. Mais même quand ils te disent cela, tu dis non. Ce que le Christ a fait pour moi, c'est bien plus grand que ce que toi, tu peux imaginer. C'est bien plus grand que ce que toi, tu peux me dire, ce que le Christ a fait pour moi. Et à cause de ce que le Christ a fait pour moi, je sais que lui, il ne m'abandonnera jamais. Je sais que lui, il sera toujours avec moi. Et parce qu'il sera toujours avec moi, je vais avoir des multitudes, des cascades de témoignages. Je vais avoir des cascades de témoignages. Qu'est-ce que je suis en train de te dire en te parlant ainsi? Je suis en train de te dire que les martyrs se battaient pour leur foi, ils ne renonçaient pas à leur foi. Donc, ça veut dire que les témoins du Christ ne renonçaient pas à leur foi, ils se battaient pour leur foi. Donc, aujourd'hui, toi, pour avoir ton témoignage, tu dois aussi te battre pour ton témoignage. Tu ne dois pas renoncer à ton témoignage. Non, tu dois te battre pour ton témoignage. Ça veut dire que si tu veux avoir ton témoignage, tu dois être sûr d'avoir la foi que ce témoignage doit arriver, que cela doit se passer aujourd'hui. Tu dois être sûr que la chose va forcément s'accomplir. Tu dois être prêt. Les martyrs étaient prêts à mourir pour la cause du Christ. Je te le dis, mon frère, ma soeur, pour avoir ton témoignage, tu dois être prêt à te battre, arriver même quasiment jusqu'à la mort, te dire que moi, je veux absolument que ça arrive. Tu ne dois pas donner de chance à ton ennemi, à Satan, pour que ton témoignage n'arrive pas. Non, tu ne dois pas lui donner un seul centimètre, un seul millimètre pour que ton témoignage n'arrive pas. Tu dois aller jusqu'au bout pour que ton témoignage se produise. Si tu veux ton témoignage, tu dois être prêt à te battre pour ton témoignage. Tu dois être prêt à aller jusqu'au bout pour ton témoignage. Tu dois être prêt à quasiment donner ta vie ou laisser ta vie pour ce témoignage. Tu dois être prêt à laisser ta vie pour ce témoignage.
C'est comme le papa Kenneth Hagin, qui, alors qu'il était diagnostiqué d'une maladie qui allait lui emmener jusqu'à la mort, il avait simplement, alors qu'il était sur son lit, ses parents étaient du moins assez riches pour faire venir des médecins chez lui, même lorsqu'on avait diagnostiqué sa maladie. Il était sur son lit, ce n'était pas un lit d'hôpital, c'était le lit de sa chambre. On lui avait déposé, un membre de la famille lui avait déposé une petite Bible, et dans cette Bible, ça commençait à partir des évangiles. Il avait donc les évangiles, il avait une version peut-être aussi du Nouveau Testament. Alors il s'est dit, je vais lire la Bible en entier, du moins ce livre qu'il avait. Mais il s'est dit, mais comment je vais faire? Je n'ai peut-être pas le temps de tout lire. Je vais au moins essayer de lire les évangiles pour découvrir qui est Jésus. Mais quand il a lu les évangiles, il a retenu au moins un verset des évangiles. Et ce verset, il s'en est servi tout le temps de sa convalescence. Il était écrit, ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est dans Marc chapitre 11. Ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ainsi, lorsqu'il avait des crises, lorsqu'il piquait des crises, il avait l'impression que son esprit sortait de son corps. Au moment où son esprit sortait de son corps, qu'il se mettait à suffoquer, qu'il sentait que son âme, il était en train de rendre l'âme, il répétait ce verset. Il disait, tu es mon Père. Il avait des parents, mais il parlait à un Dieu qu'il avait juste découvert en lisant la Bible. Il n'avait pas de prophète privat qui venait prêcher devant lui. Il n'avait personne qui venait prêcher autour de lui. Juste en lisant sa Bible, il s'est rendu compte que Dieu était son Père, que le Christ, l'identité du Christ en elle-même, c'était son Père, que Dieu s'était révélé à lui au travers du Christ et que c'est le Christ qui était son Père et que parce que le Père s'était révélé au travers de lui, le Père lui voulait forcément du bien. Alors qu'il n'avait personne pour lui dire, personne pour prophétiser sur lui, pour lui dire, là, toi, tu manques de patience. Là, toi, tu manques de ceci. Là, toi, tu manques de cela. Est-ce qu'on a vraiment besoin de venir te dire, tu manques de ça, tu manques de tact, tu ne sais pas parler à un tel, tu ne sais pas parler à un tel. Si toi-même, lorsque tu parles, tu te rends compte. Et si toi-même, lorsque tu lis ta Bible, tu sais qu'il te manque cela. Si toi-même, lorsque tu lis ta Bible, tu te rends compte qu'on te dit que l'amour est patient, l'amour est lent à la colère, l'amour est compatissant, l'amour est bienveillant. Si toi-même, en lisant ta Bible, tu te rends compte de cela, pourquoi est-ce que tu aurais besoin qu'un homme vienne te dire, il y a ceci, il y a cela, Dieu me dit ceci, Dieu me dit cela, puisque toi-même tu lis ta Bible et puisque toi-même tu te connais, tu sais que cette chose-là n'est pas bonne, et comme tu sais que cette chose-là n'est pas bonne, alors tu peux maintenant t'adresser à tout ce qui t'entoure, à tout l'environnement qui t'entoure, et parler au nom de Jésus et dire maintenant je renonce à cela. Maintenant je renonce à cela parce que j'en ai la capacité. Je suis en train de dire que tu es capable aujourd'hui de parler pour vivre ton témoignage. Tu es capable de parler pour vivre ton témoignage. Tu es capable de te battre aujourd'hui pour vivre ton témoignage. Tu es capable non seulement de le toucher, mais de l'emmener à toi, de l'emmener à l'existence, ce témoignage. Donc le papa Kenneth Hagin, qui est encore enfant, dans son enfance, il n'avait même pas encore atteint son adolescence, le papa Kenneth Hagin arrivait à dire, quand il sentait son esprit sortir de lui, le papa Kenneth Hagin disait, et je l'appelle papa parce qu'il a été un des mentors de mon grand-père spirituel, il disait, Père, tu as dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Moi, je t'ai demandé je ne vais pas mourir. Moi, je t'ai demandé de ne pas laisser cette maladie m'emporter. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Et il n'arrêtait pas de dire. Et donc, il l'a répété une fois, il l'a répété deux fois. Quand il le répète, alors qu'il sentait son esprit s'en aller, au bout d'un moment, il voit que son esprit revient en lui. Il respire, il dit, mais ça va mieux, ça va mieux. 3 jours après, il revit à peu près la même expérience. Il se met à suffoquer seul dans sa chambre. Et quand il suffoque, il sent son esprit s'en aller. Il essaye de se battre. Et alors qu'il essaye de se battre, il lui arrive de tomber. Et quand il est en train de tomber du lit, il dit encore, Père, tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Je crois que je l'ai reçu. Je dois le voir s'accomplir. Je crois que je l'ai reçu. Je dois le voir s'accomplir. Il faut ensuite son esprit revenir en lui. Et donc, ça lui est arrivé 3 fois. Au bout de la 3e fois, quand son esprit revient en lui, il se demande quelle heure il est, il entend une voix lui parler, la voix du Père Céleste. La voix du Père Céleste lui parle. La voix du Père Céleste lui dit, il est 10 heures du matin. À 10 heures, ce n'est plus l'heure de dormir. Il faut maintenant te lever. Lève-toi et va vivre ta journée. Ce jour-là, il a entendu la voix du Père. Quand il a entendu la voix du Père, il était guéri. Il était guéri de son mal, son mal qui était jugé comme étant impossible à soigner par les médecins. Je ne sais plus comment on dit ça, incurable, impossible à soigner par les médecins. Son mal, il en était guéri.
Il en était guéri sans imposition d'aucun pasteur. Sa foi basée sur la parole de Dieu, sa foi avait été mise en activité, sa foi avait été mise en action, sa foi avait provoqué une puissance qui était en lui. Sa puissance qui était en lui était associée à son témoignage. La puissance qui était en lui est associée à son témoignage. La puissance qui est en toi aujourd'hui est associée à ton témoignage. La puissance qui est en toi aujourd'hui est associée à ton témoignage. Et on lui a dit, Dieu lui a dit, à 10 heures, on ne dort plus. C'est fini, lève-toi. Dieu lui a dit à 10 heures, on ne dort plus. Donc, toi, demande-toi, à quelle heure est-ce qu'on dort? À quelle heure est-ce qu'on ne dort pas? Dieu lui a dit à 10 heures, on ne dort plus, maintenant lève-toi. C'est le jour, de la lecture de la parole, il s'est trouvé cette puissance en lui. La lecture de la parole, il a entendu la voix audible de Dieu. Il a entendu la voix audible de Dieu qui l'a emmené sur un nouvel échelon, une nouvelle dimension. Il s'est levé. Il a dit, waouh. Wow. Il n'arrivait pas à se lever, ça faisait des mois et des mois qu'il ne s'était pas levé lui-même de son lit. Il s'est levé de son lit. Il a reçu exactement la force qu'il lui fallait pour se lever. Il a saisi son témoignage. Il a saisi son témoignage. Il n'a pas laissé de place au diable. Il n'a pas laissé un seul centimètre au diable. Vous imaginez, vous n'arrivez plus à respirer. Au moment où vous n'arrivez plus à respirer, il se met quand même à parler. Il lui faut du souffle. Mais quand il lui faut du souffle, il se met quand même à dépenser son souffle. Les médecins diraient, quand il se mettra à parler, les médecins diraient, non, ne parle pas, conserve ton souffle, ne parle pas, conserve ton souffle. Lui, il a utilisé son souffle. Il a utilisé son souffle, le peu de souffle qu'il avait. Tu dois être prêt à aller carrément jusqu'à la mort pour ton témoignage. Il a utilisé le peu de souffle qu'il avait pour avoir son témoignage. Et il a eu son témoignage. Il a obtenu son témoignage. Le mot martus qui donne lieu au martyr, il est utilisé, on va le trouver dans on va dire trois passages très rapidement. C'est le mot qui est utilisé, par exemple, lorsqu'on lit Actes des Apôtres, chapitre 10, Actes des Apôtres, chapitre 10, Actes des Apôtres, chapitre 10. S'il vous plaît, juste peut-être pour le micro, alors à moins que vous vouliez dire quelque chose, si quelqu'un veut dire quelque chose, je suis ouvert, mais juste pour le micro. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 39. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. On est en train de parler de Jésus, les témoins, donc dans ce texte du moins, ce sont les disciples. Bon, à ce moment-là, c'est Pierre qui est en train de s'exprimer, l'apôtre Pierre qui est en train de s'exprimer, qui dit nous sommes témoins. Martus, d'où vient le mot martyr. Nous sommes témoins. Martus, d'où vient le mot martyr. Nous allons lire Acte 10, verset 39. Nous allons aller dans Acte chapitre 3. Acte chapitre 3, verset 15. 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 Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Le prince de la vie, c'est-à-dire le premier, celui qui a engendré la vie. Nous en sommes, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Il dit, vous les avez fait mourir, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Pâques ne parle pas simplement du bout de bois sur lequel le Christ est mort. Pâques ne parle pas du bout de bois sur lequel tu sais que non, maintenant il y a séparation du péché, séparation de ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la puissance de Pâques. La puissance de Pâques, c'est la puissance de la résurrection. La puissance de la Pâques, c'est la puissance de la résurrection. Parce que, ok, si le Christ était mort, le Christ serait mort, il serait mort et enterré. Ça veut dire qu'il est possible de tuer Dieu. Chose stupide. Le prince de la vie, le premier qui a donné la vie, c'est lui-même qui a décidé d'aller à la source de la mort pour emmener une nouvelle vie. C'est ça le but, emmener une nouvelle vie. Donc, l'évangile, croyez-moi, l'évangile, ce n'est pas le bout de bois. Ça ne commence pas à partir du bout de bois. Bien au contraire, l'évangile, la grâce, c'est pour cela que la grâce, ça commence à partir de la résurrection.
Comment on sait encore que ça commence à faire la résurrection? Bien sûr, on a bien lu ces passages, mais dans Jean 20, lorsque le Christ est ressuscité, il souffle sur les disciples et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est à partir de ce moment-là que l'on commence à parler du Saint-Esprit qui est dans la vie d'autrui, qui est dans la vie de personnes autres que Jésus. C'est après la résurrection. Jésus souffle sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est à partir de ce moment, parce qu'il y a la résurrection. La résurrection mène un style de vie nouveau. Un style de vie nouveau, une nouvelle espèce, une nouvelle race. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, verset 32. 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 Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent a. Nous sommes des martyrs de ces choses, de même que le Saint-Esprit aussi, lui aussi c'est un martyr, que Dieu a donné, le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ah, Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Lui aussi, le Saint-Esprit, lui aussi, c'est un témoin. Le Saint-Esprit aussi, c'est un martyr. Le Saint-Esprit aussi est prêt à se battre jusqu'à ce que toi, tu obtiennes ton témoignage. Le Saint-Esprit aussi est prêt à se battre jusqu'à ce que toi, tu obtiennes ton témoignage. Si même le Saint-Esprit est engagé, l'Esprit de Dieu est engagé, qu'est-ce qui manque pour que toi, tu te reconnaisses comme étant engagé dans ton témoignage? Qu'est-ce qui manque pour que toi, aujourd'hui, tu te reconnaisses comme étant engagé, pas seulement à la poursuite du témoignage, mais plutôt pour le saisir et l'emmener à toi? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Aujourd'hui, tu dois ressentir cette sainte colère qui te donne encore plus faim de ton témoignage. Tu dois ressentir cette sainte colère qui te donne encore plus, j'ai envie de dire, soif de ton témoignage. Tu dois ressentir cette sainte colère qui te fait dire, moi, ce style de vie, ça a trop changé. Ces mauvaises habitudes, ça a trop duré. Ce style de vie, ça a trop duré, ça doit changer. Ces mauvaises habitudes, elles ont trop duré, elles doivent changer. Cette situation qui était là de manière cyclique, ça a trop duré. Ces prisons dans lesquelles je me retrouvais tout le temps, ça a trop duré. Je dors, quand je dors, je me réveille, je me trouve dans des endroits étranges. J'ai l'impression que je ne peux pas sortir, je ne comprends pas. Et quand je me réveille, je ne comprends pas le rêve. Le fait que tu te réveilles, tu ne comprennes pas le rêve et que le Saint-Esprit ne t'explique pas ce rêve, ça veut certainement dire que tu as été encagé dans une prison diabolique, que tu as été environné dans un mauvais cycle, un cycle vicieux du diable. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu qui est engagé dans ton témoignage, le Saint-Esprit de Dieu se meut et par toi, en toi, il est en train de balayer toute puissance diabolique, de balayer toute puissance satanique. Ça veut dire que lorsque tu vas dormir, les rêves que tu vas faire, ils seront clairs. Les rêves que tu vas faire seront clairs. Ça veut dire que tu vas voir clairement de quoi il s'agit. Tu vas pas te réveiller le matin et te dire, mais de quoi j'ai rêvé? Qu'est-ce que ça signifiait? Non. Aujourd'hui, tu sors de ces prisons-là où on avait caché, gardé tes yeux bandés. Aujourd'hui, tu en sors. Aujourd'hui, c'est le jour de ton témoignage. Aujourd'hui, tu en sors. Tu sors de ces prisons de limitation. Aujourd'hui, l'onction de Dieu est répandue pour briser toutes les limites. L'onction de Dieu est répandue devant tout esprit de limitation. Tu commences une chose, tu te dis, tu vas commencer la chose, tu es enthousiaste et tu as du mal à l'accomplir, tu as du mal à l'achever. Non. Il n'y a plus de commencement débutante. Il n'y a plus de fait de se mouvoir et de ne pas arriver, de ne pas atteindre son objectif. Non, aujourd'hui, cela s'achève. Je dis aujourd'hui, cela s'arrête. Je dis aujourd'hui, cela s'achève. Je dis aujourd'hui, cela s'arrête. La puissance de Dieu est répandue pour ton témoignage. La puissance de Dieu est répandue pour ton témoignage. La puissance de Dieu est répandue pour ton témoignage. Karabrebeko, les karabo, rakarabasenterebo. Si tu n'as jamais témoigné avant la journée d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est le jour de ton témoignage. Si tu t'es toujours dit non, c'est pas possible, les témoignages ça arrive seulement aux autres, ces personnes elles sont peut-être même en train de mentir. Je dis aujourd'hui c'est toi que l'on va voir sur la ligne de témoignage. Tiens avec moi, Seigneur, je veux ma transformation. Je veux ma transformation. Seigneur, je veux mon changement.
Je veux mon changement. Allez, commence à prier avec moi pour ce changement que tu désires. Commence à prier avec moi pour cette transformation que tu désires. Commence à prier avec moi pour cette métamorphose que tu désires. Commence à prier avec moi pour ce changement que tu désires. Commence à prier avec moi pour cette évolution que tu désires. Commence à prier avec moi pour cette élévation. Il y a une grande élévation de la vie de quelqu'un. Il y a une grande élévation de la vie de quelqu'un aujourd'hui. Commence à prier avec moi pour la manifestation de cette élévation. Il ne s'agit pas d'attendre demain. Non, de se dire peut-être qu'un jour ça va se manifester. Non, c'est maintenant que tu acquiers ce changement. C'est maintenant que tu acquiers ce changement. Je dis c'est maintenant que tu deviens milliardaire. C'est parce que Dieu voit ce jeûne et prière. C'est parce que Dieu voit cette prière connectée à l'autel. Prions ensemble, ministries, que Dieu te rend milliardaire. Caraboreko, Takrebeko, Labasedebo, Perabarebeko, Tekalaboraka, Likarabarebeko, Lekarabosodorobo, Rakirabotoro, Rekerabotoro, Lekaraborebo, Perabarebeko, Perabarebeko, Likarabo, Lekarabosodoro, Rekarabosodorobo, Rakarabosodorobo, Lekarabosodorobo, Rebeko, Lekarabosodorobo, Reka, Kilaboraboko, Kelabosodorobo, Rekelabosodoraka, Kilaborebeko, Rabasendebo, Parioraba, Korabasendebo, Pelaborebeko, Rabasanaboko, La Kilaborosodoro, Rekorabosodorobo, Bandiborosodorobo, Peraborebeko, Rabasendebo, Peraborabakalabasendebo, Peraborabakasakorebeko, Rabasendebo, Peraborebeko, La Kilabo, Rekorabosodorobo, Rakaraba, Rakarabosodorobo, Rekorabosodorobo, Rakirabosodorobo, Rebeko, Rekosaborebeko, Rabasendebo, Rebeko, Kalaboson, un changement effectif dans ta famille, un changement effectif dans ta famille, un changement effectif dans ta famille. Je parle de conversion en cascade. Je parle d'acceptation de la vie de Dieu en cascade. Je parle d'acceptation de la vie de Dieu en cascade. Un changement effectif, un changement effectif, une vie de miracle, une vie de miracle, une vie de témoignage. Une vie de miracle, une vie de témoignage. Lorsque tu sors d'ici, tu vas demain témoignage, après-demain témoignage, tous les jours témoignage. Changement, changement dans l'état du corps, changement dans l'état du corps, changement dans l'état du cœur, changement. Pakila basatalaba, rekolabo sotorobo, rakalabo sotorobo, paliborabo sotorobo, le karabaraba karabasaterbo, parikorobo sotorobo, rakalabo sotorobo rebeko, kalabo rebeko, kalabo rebeko, kalabo sotorobo. Une forte onction de Dieu est répandue dans la guérison. Une forte onction de Dieu est répandue dans la guérison. Une forte onction de Dieu est répandue dans la guérison. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Une forte onction de Dieu est répandue pour balayer les douleurs. Une forte onction de Dieu est répandue pour balayer les douleurs, même les douleurs cardiaques, même les douleurs à l'intérieur du cœur, les souffrances à l'intérieur du cœur. Une forte onction de Dieu est répandue pour balayer les souffrances à l'intérieur du cœur. Calibre de soko, pekakaraba, kelabore korsondoro, pekarabojoko, pakrabosondoro, parikolabosondoro, perlaboreko, kelabosondoro, paribo sokorabadara, rekolabosondoro, lekarabosondoro, kelabosondoro rebeko, krabosondoro rebeko. Tu vas dire avec moi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'attire les anges du changement. 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 J'attire les anges de la révélation de Dieu. 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 J'attire les anges de la guérison. J'attire les anges de la guérison. J'attire les anges de la guérison. Les anges de la guérison. La puissance du Saint-Esprit vit au travers de moi. La puissance du Saint-Esprit vit au travers de moi. Maintenant, commence à dire dans la prière, je déclare la puissance du Saint-Esprit se manifeste au travers de moi. La puissance du Saint-Esprit se manifeste au-dedans de moi pour vivre le changement emmené dans mon corps, pour vivre le changement emmené dans mon corps, pour vivre la guérison emmenée dans mon mental, pour vivre la guérison emmenée dans mon âme, pour vivre la guérison emmenée dans mon corps. La puissance du Saint-Esprit se met au travers de moi. La puissance du Saint-Esprit
Saint-Esprit se meut au travers de moi. Le souffle du Saint-Esprit se manifeste au travers de moi. Il y a une grande puissance de réconciliation. Il y a une grande puissance de réconciliation. Je le dis encore, là, il y avait des disputes avec les ascendants et les disputes avec les membres de la famille. Il y a une grande puissance de réconciliation qui est atteinte. Une grande puissance de réconciliation qui est manifestée. Une grande puissance de réconciliation qui est manifestée. Kanaboroko, Pekarabo, Pekarabo, Likarabo Reko, Peabo Sondorobo, Rekorabo Sondorobo, Palebo Rekoraba Sekarabo, Temo, Prekaraba, Kalibosoko, Karabasa Rebeko. Tu vas aller, tu vas parler à cette personne qui te parlait mal. Tu vas aller, tu vas parler à cette personne avec qui la relation était difficile. Il y a une grande onction, une grande puissance de réconciliation qui est manifestée. Une grande puissance de réconciliation qui est manifestée. Une grande onction d'intelligence, une grande onction orientée vers la sagesse, une grande onction orientée vers la sagesse, une grande onction orientée vers l'intelligence qui est manifestée. Mon témoignage est accessible. Mon témoignage est accessible. Mon témoignage est révélé. Mon témoignage est révélé. Mon témoignage est accessible. Mon témoignage est révélé. Mon témoignage est accessible. Mon témoignage est révélé. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Vous vivez maintenant sur une atmosphère de ciel ouvert. Ce que vous déclarez, ce que vous dites s'accomplit. 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 Vous êtes sur une atmosphère de ciel ouvert. Ce que vous dites s'accomplit. Ce que vous dites s'accomplit. Ce que vous dites s'accomplit. Vos actions seront à chaque fois des actions prophétiques. Ça veut dire que ce que vous ferez sera simplement le signe de ce qui sera manifeste demain. Sera simplement le signe de ce qui sera manifeste demain. Plus de force. Plus de force, 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 plus d'énergie, plus de puissance, plus de ténacité, plus de force, plus de force, plus de force, plus de force, plus d'énergie, plus de puissance, plus de ténacité, plus de résistance, plus de force, plus de force, plus de force. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris. On va se dire, mais cette personne, c'est quoi? C'est un bulldog. Il est tellement fort. Il est tellement grand. On va se dire, mais c'est pas possible. Il ne semble pas être un être humain. Non, ta puissance vient d'en haut. Ta puissance vient d'en haut. Ta puissance vient de la naissance d'en haut. Tu veux que tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu, pas né d'un homme. Tu es né de Dieu. Plus de force, plus de force, plus de force, plus de force. Au son de ma voix, la maladie est écrasée. Au son de ma voix, la tristesse est écrasée. Au son de ma voix, la maladie est écrasée. Au son de ma voix, la tristesse est écrasée. Au son de ma voix, le refuge que tu as trouvé en Dieu est un refuge qui te mène plus haut, 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 plus haut. Au nom de Jésus-Christ, au son de ma voix, ta famille est protégée. Au son de ma voix, ta famille est protégée. Au son de ma voix, ta famille est protégée. Des œuvres ancestrales. Au son de ma voix, ta famille est protégée. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Il y a une puissance divine qui vous a affecté. Une puissance divine qui vous a affecté. Maintenant, il y a des menaces qui sont proférées contre ceux qui vous voulaient du mal, que ceux qui vous voulaient du mal. Des menaces sont proliférées contre ces personnes. Ceux qui vous voulaient du mal, ils vont voir à chaque fois un homme musclé, imposant, qui leur interdit de vous toucher, qui leur interdit de penser même à vous faire du mal, qui leur interdit de penser même à ce que vous ayez des événements négatifs, qui leur interdit même de penser à votre malheur, qui leur interdit même de penser à quelque chose de néfaste sur vous. Sera interdit. J'ai scellé ces paroles. Il y a une interdiction dans le spirituel, une interdiction contre vos vies. Personne ne va toucher à vos vies. Personne ne va vous faire du mal. Personne ne va vous faire du mal. Vous êtes inébranlable, inarrêtable, instoppable, intouchable, impactable. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes gardés par ton sang. Nous sommes gardés par ton sang. Il y a plusieurs personnes. Il y a une personne qui a vu
qui a vu encore une grande lumière autour d'elle. Une personne a vu une grande lumière autour d'elle. Une autre personne a vu cette vision-là. Une autre personne a vu comme des flammes. Je ne sais pas si c'était au niveau de ses mains, je ne sais pas si c'était au sol. Une autre personne a vu comme des flammes s'allumer, comme des flammes s'allumer. Le feu de la présence de Dieu, le feu de la présence de Dieu, le feu de la présence de Dieu, le feu de la parole divine, le feu de la parole du Saint-Esprit, le feu de la protection de Dieu, le feu de la protection de Dieu est allumé dans le nom de Jésus-Christ. Ton corps est restauré, ton cœur est restauré, ton corps est restauré, ton cœur est là. Je parle de toutes les parties de ton corps, du haut du corps jusqu'au bas du corps, du haut du corps jusqu'au bas du corps, dans les parties les plus intimes, tout cela est restauré au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, merci, mon Père, pour ce que tu as accompli, pour ta bienveillance et pour ton amour sur chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que la gloire soit rendue à Jésus, 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 que la gloire soit rendue à Jésus. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Encore une fois, shalom, bonsoir à